Bonjour tout le monde, saviez-vous que la démence de type Alzheimer avait plusieurs répercussions sur la famille ainsi que la personne atteinte? Malheureusement, c'est vrai. Donc, dans les 3 prochaines capsules vidéo, nous allons voir les répercussions. Nous avons, exemple, les atteintes cognitives que nous allons voir dans cette vidéo. Et nous avons aussi les troubles affectifs que ça occasionne ainsi que les troubles de comportement. Donc, je me nomme Cynthia Fournier, intervenante sociale au Mauve. Aujourd'hui, nous allons voir les atteintes cognitives avec la maladie d'Alzheimer. Ça touche plusieurs types de mémoire et nous allons voir à l'instant. Pour commencer, l'Alzheimer touche la mémoire à court terme. C'est la première qui est touchée. Donc, la personne va être incapable de suivre une conversation. Elle va avoir de la difficulté à retenir, exemple, un numéro de téléphone, se souvenir qu'est-ce qu'elle a mangé à l'heure du dîner et va avoir de la difficulté à faire ses activités de vie domestique. Exemple, tout ce qui est les tâches ménagères, etc. Nous avons aussi la mémoire à long terme qui est affectée, mais celle-ci est affectée plus tardivement dans les stades de maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire que la personne, à ce moment-là, va avoir de la difficulté à acquérir de nouvelles informations et à récupérer l'information apprise ou stockée dans sa mémoire. Nous avons aussi la mémoire prospective, ce qui veut dire que la personne va avoir de la difficulté à se rappeler quelque chose qui est dans le futur. À ce moment-là, la personne vit seulement dans le présent. Ce qui veut dire que si elle a un rendez-vous, exemple, le lendemain matin, elle va avoir de la difficulté à s'en souvenir. Donc, ça serait vraiment d'appeler la personne la journée même pour lui rappeler son rendez-vous ou à faire des rappels. Nous avons aussi la mémoire émotionnelle qui est touchée, ce qui veut dire que la personne va préserver beaucoup plus longtemps l'émotion que dans le message en tant que tel qu'on lui divulgue. Nous avons aussi la mémoire sémantique qui est affectée. Ça, dans le fond, c'est qu'est-ce qui cause les problèmes de langage. Ce qui veut dire que la personne va faire de l'aphasie en utilisant des mots qui se trompent de sens. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas utiliser les bons mots au bon moment. Puis, il y a aussi l'anomie. Ça, dans le fond, c'est que la personne va avoir la difficulté à nommer des objets. Elle va savoir c'est quoi l'objet, mais elle ne sera pas capable de nommer le nom de cet objet. Et pour finir, pour les atteintes cognitives, nous avons aussi les problèmes d'apraxie et d'agnosie. C'est quoi ça? Dans le fond, l'apraxie, c'est que la personne va être capable physiquement de faire la tâche, exemple, ouvrir le robinet, mais cognitivement, le message ne se fait pas. Donc, la personne ne sera pas capable de le faire. Par la suite, nous avons aussi l'agnosie. Dans le fond, c'est quoi l'agnosie? C'est que c'est la difficulté à comprendre l'utilité des objets familiers puis à reconnaître les symboles. Ce qui veut dire que, exemple, la personne va aller aux toilettes publiques. Elle va avoir de la difficulté à voir si c'est les toilettes des hommes ou des femmes puisque le symbole ne sera pas reconnaissable. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Tous les types de mémoire qui sont touchés par la démence de type Alzheimer. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans la prochaine capsule. Merci!